Salam alaikum ya El Salam, Chija à l'appareil, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens continuer vite fait à propos du sujet qui tient à cœur actuellement, l'intervention des forces étrangères dans nos pays, spécialement suite au cas libyen. Voilà, c'est-à-dire le cas libyen a bien bousculé les choses. Faut-il peut-être rappeler Billy, le cas libyen, c'est pas le cas de tous les pays. On voit ce qui se passe ailleurs et il n'y a pas d'intervention militaire étrangère. À rappeler aussi pour nos amis qui nous prennent la tête, oui menacés au final. Et à rappeler بلي c'est-à-dire à côté حابين تحاربوا القوات الدولية ودول تحالف الناتو etc. alors que الدول هذو راهم déjà في البلاد يا صحابنا et ils font ce qu'ils veulent et tout est entre leurs mains en fait, tout simplement. Qu'est-ce que l'Algérie elle a pu sauver يرحم باباكم à cause des dirigeants. Bref, mais sur l'intervention, je voulais quand même faire cette précision, notamment sur le cas libyen en fait, c'est-à-dire en observant le cas libyen. Et c'est vrai, il faut le dire, les puissances internationales, vraiment, leurs intérêts ne correspondent pas aux intérêts des peuples. Franchement, il faut le dire, il n'y a pas de correspondance. J'ai écouté ou j'ai lu quelques trucs où des gens disent, Bli, il y a concordance entre les intérêts occidentaux et les intérêts des peuples. Faux, complètement faux, complètement faux. Et dans le cas, par exemple, on l'a vu l'Irak, on l'a vu dans d'autres pays, où les armées occidentales, elles sont là pour foutre le chaos, parce que c'est dans le chaos qu'une armée étrangère peut s'ingérer dans une affaire interne au pays. Et du coup, c'est dans le chaos, il crée le chaos. Le chaos ce n'est pas l'intérêt des peuples, c'est clair. C'est pour ça que moi je suis et je serai toujours du côté de ceux qui refuseront strictement aucune intervention étrangère, ni de près ni de loin, et encore moins, et là ça devient alarmant grave, si des gens comme BHL et tout le troupeau de sionistes, s'ils interviennent. Absolument pas. Moi, j'ai rien à foutre. Si BHL il se met à côté de moi, je le gifle. Et je lui dis, dégage, va t'occuper de tes moutons. Va t'occuper de tes moutons. Espèce de tueur. Un tueur qui vient nous parler de liberté, de sauver des vies humaines et tout. Alors que ce même philosophe, soi-disant, soutient la tuerie que fait l'armée israélienne en Palestine. C'est pour ça que je dis que c'est un tueur. Quand on soutient ce que fait l'armée israélienne, c'est bon, ne venez pas nous donner des leçons sur ni la démocratie, ni les droits de l'homme, ni l'honneur, ni rien du tout. Et franchement, c'est-à-dire, en ce qui concerne une éventuelle intervention en Algérie et tout, c'est clair qu'elle est exclue, tout simple. Qu'elle est exclue. C'est impossible, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer en fait, quelle que soit la situation. Le Barh Bark, on a foutu dehors l'armée coloniale. C'est pas aujourd'hui que il y aura des débarquements de l'armée coloniale chez nous, tu vois, c'est-à-dire ce que les Algériens ont souffert des armées coloniales, on l'a encore dans nos souvenirs très présents, tu vois. Du coup, voilà. Et puis, je sais aussi que Nidam Ta'na rah يدير في la propagande ويخلع في الناس, etc., etc. Le cas libyen, ça leur sert بالكا libyen يستعملوه
وأنا أظن أنه قلتها في sur ma page Facebook, je pense que le régime algérien va soutenir Kadhafi encore plus longtemps. Ça arrange le régime algérien parce que tant qu'il y a les troubles et la guerre civile en Libye, ça arrange les dictateurs algériens parce qu'il y a une guerre et tout, du coup ils tiennent la situation par la violence. Ça arrange les Américains et l'OTAN parce que s'il y a des troubles, si Kadhafi est encore là avec le Kataib ta Kadhafi, ils vont faire de la résistance, troubles, guerre civile, etc. Ça arrange les Américains et tout parce que ça leur donne une justification pour intervenir. Et puis ça arrange le fou de Kadhafi qui est complètement dans un délire comme tous les dictateurs fous. يقول لك نحرق البلاد وما نروحش انا نحرق البلاد وما نروحش انا. Voilà. Les seuls perdants dans l'affaire, ce sont les peuples. يحشوها les peuples parce qu'on nous impose ils nous imposent tous ces gens, c'est malade, c'est fou, nous imposent des situations incroyables en fait, tu vois. Voilà, mais les peuples ils restent vigilants. J'espère qu'on ne se laissera pas faire, les Algériens ils se laisseront pas faire, c'est clair. Les Algériens على بالهم كلش. Expérience. Et puis Inch'Allah غير الخير. Et puis il faut rester vigilant effectivement. Il faut rester vigilant. Voilà ce que je voulais dire. Salam alaikum. Sahar mdalkom, sahar aidkom si je vous revois pas d'ici là. Et à plus tard. Salam alaikum.